Si tu me dis ta femme ne porte pas le voile, que tu ne pries pas, qu'il y a des photos partout dans la maison, que la télé diffuse de la musique 24 heures sur 24, tu t'attends à quoi? Des anges ou des démons? Donc, est-ce que les péchés, la musique et ce genre de choses attirent les djinns? J'ai posé la question aux djinns, encore et encore. Vous leur avez posé la question vous-même. Moi-même, sur des personnes sur qui je lisais. Enfin, pour que les gens ne se méprennent pas, je ne communique pas directement avec les djinns, ça se fait à travers la ruqya, quand tu l'as fait sur quelqu'un. Donc j'ai demandé à un d'eux, quelle est la cause principale qui vous amène, vous attire ou vous provoque dans la maison de quelqu'un? La musique. Il est impossible que ces deux choses cohabitent dans le cœur d'un croyant. Le son du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'instrument de Shaitan, c'est-à-dire les instruments de musique, les chansons et tout ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chouyours dire que c'est halal. Et c'est là le problème, l'impact. Même si on ne parle pas de djinn, c'est l'impact spirituel. Bien sûr, nos étudiants, notre communauté aujourd'hui, pourquoi on ne savoure plus le Coran? Parce qu'on l'a remplacé. On a rempli nos cœurs avec la musique. Donc le Coran n'aime pas la concurrence. Le Coran, soit tu libères ton cœur pour lui, soit il s'en va. Ce n'est pas genre et pourquoi pas le Coran et la musique. Ça n'existe pas, le Coran et la musique. Il faut choisir l'un ou l'autre. Tu ne peux rien associer au Coran. Et donc, non seulement ça, mais nos enfants se perdent à cause de la musique. Les paroles, les gros mots, la musique, même quand ce ne sont pas de mauvaises paroles, les instruments de musique en eux-mêmes sont haram et ils attirent les djinns. Et ils ne font pas que les attirer, ils les provoquent. Par exemple, dans une maison, dans la plupart des maisons, chaque maison a ce qu'on appelle des djinns résidents, les awamir. Chaque maison, toutes nos maisons, peu importe qui tu es ou à quel point tu es pratiquant, ces djinns résidents sont de deux types. Il y a ceux qui sont très calmes et qui restent simplement dans leur coin chez vous. Dans le grenier, ils font leurs propres adorations, ibadat s'ils sont musulmans, ou alors ils font leur vie, loin de vous, et c'est tout. Mais une personne peut les provoquer dans la maison, au point de voir des ombres. J'ai eu le cas d'une sœur en Floride. Wallahi, elle m'a raconté qu'elle appelait son mari sur FaceTime pendant qu'il était au travail, et en même temps, elle voyait son mari dans la cuisine avec elle en train de lui parler. Et vous avez rencontré cette sœur vous-même? J'ai rencontré la sœur, j'ai lu sur elle, j'ai lu dans la maison, et les bruits qu'on entendait, moi-même j'en ai eu des frissons. C'était au tout début de ma récitation, on entendait du monde à l'étage. Je me disais, mais qui est là-haut? Ses enfants étaient là, son fils était là, sa fille était là, son mari venait de rentrer, elle était assise, je lisais sur eux, et j'ai demandé qui est à l'étage. Et ils m'ont dit personne. J'ai dit, comment ça personne? On pouvait entendre.